cher Yafi, produit du collège Alfred Sacker du lycée technique de Massé. Baccalauréat G2 en comptabilité. Je suis passé par l'université de Boya, bachelor en finance, bac en finance. Puis l'université de Douala, maîtrise finance comptabilité. Et puis l'école de management de l'université catholique de Louvain en Belgique, où j'ai fait un diplôme d'études complémentaires du second cycle en administration des entreprises. Et puis j'ai eu accès au diplôme d'études supérieures spécialisées en contrôle de gestion. Professionnellement, j'ai exercé à Tunis comme auditeur dans un cabinet d'audit. J'ai exercé à Londres dans un cabinet conseil ici à Campency, comme consultant en gestion, comptabilité finance. Et puis j'ai intégré le siège d'Europe pour l'Afrique Moyen-Orient de DHL à Bruxelles comme contrôleur de gestion, avec le suivi de 22 filiales. Et puis j'ai été affecté par après au siège mondial de DHL en Allemagne, à Bonn, toujours comme contrôleur de gestion. Et puis je suis revenu sur la Belgique, à BNP Paribas, comme responsable du département contrôle de gestion pour la Belgique et le Luxembourg. Et puis je suis venu au Cameroun, où j'ai eu la responsabilité du contrôle de gestion à Orange Cameroun. Et bien après, j'ai pensé qu'il fallait apporter pierre à l'édifice du métier de contrôle de gestion au Cameroun. J'ai mis sur pied le cabinet Lapid & Partners, qui est spécialisé en contrôle de gestion du pilotage de la performance d'entreprise. Donc voilà, professionnellement et académiquement, monsieur Yapid. Donc, je vais vous présenter pratiquement comment élaborer, comment préparer et suivre le budget. Monsieur Barra vous a parlé des enjeux, des grands enjeux de contrôle de gestion. Moi, ce que je vous présente en fait, c'est de mes environ 14 ans d'expérience en contrôle de gestion. Donc, ce qui va se passer là, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on fait de façon concrète. Pendant la prise des attentes en liminaire, j'ai relevé quelques besoins en termes d'attente. J'ai noté comment faire pour soutenir son budget, comment faire pour défendre son budget, parce que généralement les opérationnels doivent défendre leur budget, demander des ressources. La seconde question a été de comment impliquer les opérationnels dans le processus. L'autre question c'était quels sont les éléments dans le processus. Une autre question était relative aux outils suivis du budget. Et après, tout ça m'amène à commencer par la définition en fait du contrôle de gestion. Parce qu'en fait, on parle de contrôle de gestion, on parle de contrôle de gestion, mais je vous assure que beaucoup de personnes font dans la gamme. Eh bien, vous allez aller dans des entreprises, vous allez voir des services contrôle de gestion, mais quand vous y allez, ils font 5% du contrôle de gestion. Généralement, ils font du contrôle interne et disent qu'ils font du contrôle de gestion. C'est donc quoi le contrôle de gestion? Le contrôle de gestion, tout simplement, c'est cette discipline-là qui accompagne l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Aussi simple que ça. Le contrôleur de gestion a pour objectif de pouvoir mener l'entreprise à l'atteinte de ses objectifs. Et qui parle d'atteinte de ses objectifs parle de la notion de performance. Et une entreprise qui est performante, naturellement, est une entreprise qui atteint ses objectifs. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que le plus important, c'est d'atteindre ses objectifs? Et là, la réponse est naturellement non. Et on commence à parler de façon efficiente, simplement quand j'atteins ces mêmes objectifs en utilisant moins de ressources que définies à la base. Et là, on parle de la notion de performance avec efficience. Et donc, tout l'enjeu du contrôleur de gestion, c'est de se rassurer que l'entreprise puisse être performante de façon efficace ou alors de façon efficiente. Et naturellement, si je suis performant de façon efficace ou de façon efficiente, ça voudrait dire que j'ai maîtrisé les ressources de l'entreprise. Et c'est là où se situe tout l'enjeu. Maintenant, quels sont les outils du contrôle de gestion? Parce qu'on parle de contrôle de gestion, on parle de contrôle de gestion. Derrière ce contrôle de gestion, il y a des outils qu'on doit mettre en place. Donc, pour qu'un contrôle de gestion soit complet, on doit naturellement avoir 7 grands outils au niveau de l'entreprise.
Le premier étant la stratégie d'entreprise naturellement. Parce qu'on ne peut pas parler de performance s'il n'y a pas d'objectif. Parce que je suis performant quand j'atteins mes objectifs. Donc au préalable, il faudrait que j'aie des objectifs. Et donc, la stratégie est cet outil du contrôle de gestion qui permet à l'entreprise de formaliser ses objectifs à long terme. Monsieur Barra fait 2 ans, je ne suis pas en train de parler stratégie. Donc, je définis ma vision, je définis où est-ce que je veux arriver dans un horizon lointain. Et c'est à travers la stratégie que je vais formaliser les plans d'action, les bords dont j'aurai besoin pour pouvoir suivre l'atteinte de mes objectifs. Le premier outil du contrôle de gestion, c'est la stratégie d'entreprise. Donc, si vous n'avez pas de gestion, c'est qu'il n'existe pas. Ça, c'est un. Le second outil du contrôle de gestion, ce sont les indicateurs de performance. Parce qu'en fait, quand on parle de contrôle de gestion, on voit que la gestion, c'est de s'assurer qu'on atteint ses objectifs. Alors il faudrait qu'il y ait un élément qui nous permette de nous assurer que l'objectif a été atteint, ou alors que l'objectif est en train d'être atteint. Et cet élément, c'est ce qu'on appelle indicateur de performance. Cela donne une idée de la réalisation. Second outil du contrôle de gestion, les indicateurs de performance. Le troisième outil, les tableaux de bord. Les tableaux de bord, on en a parlé, M. Barra en a parlé, mais les tableaux de bord. En fait, les tableaux de bord, ce sont des tableaux qui ont à l'intérieur des indicateurs de performance, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on parlera de tableau de bord opérationnel, de tableau de bord processus. Et quand on parlera de tableau de bord opérationnel, par exemple, il s'agit du tableau de bord de chaque fonction de l'entreprise. Le tableau de bord financier, au directeur général. Le tableau de bord stratégique, on retrouvera dans ce tableau de bord tous les indicateurs relatifs à l'atteinte de la stratégie de l'entreprise. Donc, comme vous voyez, un tableau de bord est simplement un tableau de bord qui contient des indicateurs de performance, sauf que ces indicateurs sont spécifiques. Voilà. Donc, le troisième outil du contrôle de gestion, par le troisième outil de contrôle de gestion, c'est le tableau de bord. Le quatrième, ce sont ce qu'on appelle les reporting. Dans la notion de reporting ou encore rapport d'activité, quand on parle de reporting, dans la notion de reporting, il y a le fait de rendre compte. Le reporting, en fait, c'est l'outil qui permet de rendre compte. Et je ne peux rendre compte qu'à quelqu'un qui est supérieur à moi, à plus grand que moi. Et donc, des fois, les gens posent la question de savoir quelle est la différence entre le tableau de bord et le reporting. Parce que des fois, on pense que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le tableau de bord, comme votre voiture, dans une voiture, vous avez un tableau de bord sur lequel vous avez le niveau d'essence, vous avez le niveau d'air dans les roues, vous avez le niveau d'eau dans le radiateur et autres. La contrainte que vous avez pendant que vous effectuez un trajet, c'est de faire attention à votre tableau de bord, aux différents indicateurs qui y sont. Parce que si un des indicateurs passe au rouge, votre voyage s'arrête. Vrai ou faux? Voilà. Donc, mon tableau de bord en tant que manager, je dois le suivre chaque jour de façon quotidienne parce que je dois faire attention aux indicateurs qui y sont. C'est ça qu'on dit que c'est un outil de pilotage. Et puis le reporting, c'est quoi? Quand j'ai fini mon voyage, il m'a envoyé, je vais, je m'arrête et je vais. Voilà, c'est passé. C'est ça le reporting. Rendre compte des activités sur une période donnée. Et on ne peut rendre compte que quand l'activité est terminée ou quand la période est passée. Donc c'est ça la différence. Le bord nous permet de suivre notre activité au quotidien pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et le reporting nous permet de rendre compte du processus de réalisation de cet objectif. Ça, c'est le quatrième outil. Le cinquième outil, le calcul des coûts, est un processus de maîtrise des coûts. Et donc, c'est quoi le rôle de la comptabilité analytique? C'est de pouvoir simplement maîtriser les coûts de l'entreprise et la rentabilité de l'entreprise. Je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont plusieurs activités. Activité A, activité B, activité C. Mais quand ils font leur rapport d'activité, ils ont un seul chiffre d'affaires. Ils ne peuvent pas savoir quelle est la rentabilité de l'activité A, de l'activité B et de l'activité C. À partir de ce moment, comment est-ce que vous orientez vos prises de décision? Parce que, en gros, mon entreprise peut être très rentable, mais sauf que dans cette rentabilité, c'est dû au fait qu'il y a une activité qui tire le reste.
et qu'il y en a une qui se comporte la même. Mais sauf que le jour où ce qui faisait tirer l'autre s'arrête, vous faites faillite. Parce que le second qui ne marchait pas est déjà dans une profondeur dont on ne peut plus le relever. Et justement, ce qui fait que quand on n'a pas un reporting détaillé, segmenté par activité, par famille de produits et autres, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Et donc, je dois pouvoir, dans une activité, identifier quelles sont les familles de produits que j'ai dans cette activité. Et quels sont les produits qu'il y a dans cette famille de produits. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin, il vous dit allez faire telle radio. Vous revenez, allez faire d'autres radios, allez faire d'autres radios. C'est la même chose en contrôle de gestion. Quand le chiffre d'affaires ne va pas, la première des choses, on est bien structuré dans son reporting, on va se rendre compte que c'était l'activité qui ne marche pas. Ok, on va dans l'activité. L'activité a 4 sous-activités. Quelle est la sous-activité qui ne marche pas? Quelle sous-activité? Ok, on y va. Mon reporting, naturellement, je ne peux pas identifier le mal. Le résultat de course, je ne peux pas adresser le problème. Si on prend une imprimerie, par exemple, on prend un client dans notre portefeuille, une grande imprimerie de la place, ils avaient un seul chiffre d'affaires. Et dans leur comptabilité, ils ont juste un chiffre. Donc, en imprimerie, ils ont 4 sous-activités. Ils ont la sérigraphie, le numérique, l'offset, il y a d'autres que j'oublie. Et puis, dans le numérique, vous avez des flyers banners, vous avez des cartes de visite, vous avez ceci, vous avez cela. Ça, ce sont des familles de produits. Parce que même seulement au niveau des calendriers, vous avez des calendriers d'état, vous avez des calendriers bureaux, vous avez des calendriers, vous avez des calendriers, vous avez des calendriers. Donc, quand vous faites votre analyse normalement, vous devez savoir que dans votre chiffre d'affaires, comment se comporte chaque activité, se comporte chaque famille de produits dans chaque activité et comment se comportent même les produits dans chacune de ces activités. Et ce n'est que comme ça qu'on peut pouvoir identifier le problème et adresser. Donc, là, je parlais de la comptabilité. Donc, la comptabilité analytique nous permet de rentrer dans ces détails. Parce qu'en fait, si on change le mot analytique, on a détaillé. Ça devient comptabilité détaillée. Vous devez maîtriser sur vos charges, par exemple. Quel est le département qui consomme le plus de charges? Quelle est l'agence qui consomme le plus de charges? Et puis, nous avons ce que nous allons voir. Une partie qui est l'élaboration budgétaire. Et la seconde, le suivi ou le contrôle budgétaire. Le rôle du budget, simplement, nous permet de fixer des objectifs sur un horizon qui est 1 an. Parce qu'on a la stratégie qui nous fixe des objectifs pluriannuels. Et donc, le budget va nous permettre de pouvoir avoir un référentiel de performance une période d'une année. Ça, c'est le rôle du budget. Et puis, pour conclure, comme le disait le grand frère Marcus tout à l'heure, on va beau avoir tout ce qu'on a là, maintenant interne, comme un outil du contrôle de gestion. Parce que le contrôle interne est garant de la qualité des informations qui rentrent dans tous les systèmes qui sont mis en place. On a des tableaux de bord, on a des reportings, on a ceci, on a cela. Si les informations rentrent dans votre tableau de bord ne sont pas de bonne qualité, cela vous donnera de mauvais indicateurs et vous prendrez des mauvaises décisions. Donc, pour me résumer, le contrôle de gestion a 5 grands outils. La stratégie d'entreprise, les indicateurs de performance, les tableaux de bord, le reporting, la analytique, le système budgétaire et le contrôle interne. Donc quand on parle de contrôle de gestion dans une entreprise, il est question d'avoir tous ces outils mis en place. Parce que chacun a son rôle, comme je vous ai dit. Et quand on a tout ça, on parle alors au final du pilotage de la performance. Piloter la performance, c'est quoi? Si on enlève le mot piloter, on peut le remplacer par conduire. Le mot performance, si on enlève le mot performance, on peut le remplacer par objectif. Ça devient la conduite des objectifs de l'entreprise. Donc l'entreprise, par exemple, doit avoir des objectifs et il faudrait pouvoir amener l'entreprise à atteindre ces objectifs. Et pour amener l'entreprise à atteindre ces objectifs, il faudrait ces différents outils pour pouvoir y aller. Donc, ça c'était pour lever l'équivoque et situer notre thème. Si vous permettez, je vais juste en m'adresser du contrôleur dans tout ce processus. En introduction, on aura 2 points. Le premier, ce sera la définition du budget. C'est vrai, M. Barra a déjà brossé, mais je vais juste revenir dessus. Et puis on aura les objectifs, la finalité du budget, juste de façon sommaire.
C'est quoi le budget? Généralement, les gens ont tendance à penser que le budget, c'est l'ensemble des dépenses. Vrai mais faux. Parce que ces recettes et ces dépenses ne sont que la fin d'un processus, en fait. Comme le disait encore M. Valentin, c'est la fin d'un processus. Parce qu'en réalité, le budget, c'est la traduction financière des ressources requises afin de mener à bien les plans d'action relatifs aux objectifs de l'année à venir. Donc on part toujours sur la base des objectifs. Quels sont nos objectifs à atteindre l'année prochaine? Quels sont les plans qui nous permettront de réaliser ces objectifs? Et puis, nous aurons besoin de réaliser de façon financière. Et on aura... Et c'est qu'on va recevoir de revenus. Donc, l'ensemble des recettes et des dépenses prévisionnelles, vous êtes déjà à la fin du processus. Et c'est ce qui fait que ces mêmes budgets ne sont pas cohérents dans les entreprises. Parce que chaque 5 francs doit être relié à un objectif, doit être relié à un plan d'action. C'est ce qui vous permet de faire un suivi efficace. Parce que si vous avez défini des dépenses, si vous avez relié chaque dépense à un objectif, chaque dépense à un plan d'action, cela vous permet facilement de pouvoir analyser vos écarts et de savoir comment justifier ces écarts. Donc en fait, c'est ça le budget. Et puis, on pense aussi que le budget, c'est une référence nécessaire à la maîtrise des services et à la mesure de la performance. Mesurer la performance, mesurer notre niveau d'atteinte des objectifs. L'entreprise a toujours en tête d'atteindre ses objectifs, ces objectifs pouvant varier d'une période à l'autre. Et donc, quand j'ai défini mon objectif, il faudrait donc que j'ai un élément qui me permet de pouvoir apprécier l'atteinte de ces objectifs. Et donc, le budget, lui aussi, est considéré comme ce référentiel-là qui nous permettra de pouvoir évaluer notre performance. Donc, voilà pour la définition du budget. Les finalités du budget. En premier, on dit c'est un outil de prévision et de projection dans l'avenir, généralement horizon d'une année, généralement. C'est un outil de mesure. Et 3, c'est un outil d'action. Pourquoi outil d'action? Parce qu'à partir du moment où j'ai défini mon référentiel, je dois faire pour pouvoir remédier à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, le budget c'est comme un long voyage. C'est un peu comme partir de Douala pour Yaoundé. Sauf que pour arriver à Yaoundé, je dois passer par Idéa. Je dois passer par Kouma. Je dois passer par Kouniébel, je dois passer par Bankomo. Alors, Idéa c'est janvier, pour moi c'est février, Bankomo c'est mars, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque portion du trajet a un objectif dédié. Et à la fin de chaque trajet, je dois me poser la question de savoir est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés à la base? Et si je ne les ai pas atteints, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le rattraper sur le restant de la route et rester dans mon objectif global? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'outils, d'action et de mesures. Bien, là on rentre dans l'élaboration. Généralement, le budget dans les entreprises qui se respectent, si on veut, va prendre au moins 2 mois. Si on veut bien faire son budget, c'est minimum 2 mois. Et vous allez comprendre pourquoi. Le budget, on ne s'assoit pas seulement, bon, l'année prochaine, tu fais 5% de plus, tu fais 2% de plus. Non, tu le fais par rapport à quoi? Et beaucoup de budgets sont faits de cette façon. Oui, cette année, comme on a dépensé 10 millions, l'année prochaine, non, on va dépenser, garde le même montant. Mais tu gardes le même montant par rapport à quoi? Il peut s'avérer en réalité que tu n'as besoin que de la moitié l'année prochaine. Donc c'est pour ça que le processus d'élaboration budgétaire est très, très, très important. Eh bien, ça commence par quoi? Donc, j'ai pris la peine, de par mon expérience, de par mon vécu, d'énumérer les facteurs clés de succès de l'élaboration budgétaire.